Dans cette vidéo, on ne nous donne pas une fonction à étudier, on nous demande de trouver des fonctions. On nous demande de trouver toutes les fonctions définies de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4 dans 0, 1, 2, 3, 4, telles que pour tout x, y, h de x plus y égale h de x plus h de y. Une propriété qu'on appelle l'additivité. Donc on cherche des fonctions h qui partent de 0, 1, 2, 3, 4. L'ensemble d'arrivée, donc h de x, il faut que ce soit aussi 0, 1, 2, 3 ou 4. Et il faut que h de x plus y, ça fasse h de x plus h de y. Donc si on suppose qu'on a une fonction h qui fait ça, il faut qu'on trouve du coup qui c'est h de 0, qui c'est h de 1, qui c'est h de 2, h de 3, h de 4. On doit déterminer. On suppose que h est additive, que h de x plus y c'est h de x plus h de y, et on doit déterminer les valeurs possibles de h de 0, h de 1, etc. On ne peut pas prendre n'importe quoi, parce que toutes les fonctions ne sont pas additives. Si par exemple je prends h de x égale 3 pour tout x, du coup h de 0 ça fait 3, h de 1 ça fait 3, h de 2 ça fait 3, tout ça, bah dans ce cas-là, h de 1 plus h de 2, ça fait 3 plus 3, ça fait 6, donc déjà ça appartient pas à l'ensemble, et en plus ça fait pas h de 2 plus 1 qui fait 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'une fonction qui est additive ? Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que h de 0, 0 c'est 0 plus 0. Donc h de 0, d'après l'additivité, je vais noter ça étoile, on suppose que la fonction h vérifie étoile. Qui vérifie h de x plus y égale h de x plus h de y. Et d'après étoile, du coup, h de 0 plus h de 0 plus 0, ça fait h de 0 plus h de 0. Donc h de 0, c'est égal à h de 0 plus h de 0. Donc si je soustrais de chaque côté de cette égalité, si je soustrais h de 0, ça me dit h de 0, c'est forcément 0. Donc en fait, si on a une fonction qui est additive, il n'y a pas le choix. H de 0, c'est forcément 0. Alors maintenant, h de 1, je ne sais pas très bien quoi dire dessus. Par contre, h de 2, 2, je peux l'écrire comme une somme aussi, comme 0. 2, c'est 1 plus 1. Donc d'après l'additivité, h de 1 plus 1, ça doit faire h de 1 plus h de 1. Donc ça fait 2h de 1. Donc si je sais qui c'est h de 1, h de 2, c'est forcément égal à 2 fois h de 1. Maintenant, si je regarde h de 3, h de 3, c'est égal à h de 2 plus 1. Donc ça doit être égal à h de 2 plus h de 1. Et h de 2, on a dit que c'était forcément 2 fois h de 1. Donc ici, ça me fait 2 fois h de 1 plus h de 1. D'après ce qu'on a obtenu ici, là. Donc ça me fait 3h de 1. Donc h de 3, faut que ça fasse 3 fois h de 1. Et h de 4, le dernier, 4 c'est 2 plus 2. Donc h de 4, si la fonction h elle est additive, ça doit faire h de 2 plus h de 2.
Or, h de 2, c'est 2 fois h de 1. Donc au total, ça me fait 4 fois h de 1. h de 4, ça doit faire 4 h de 1. Donc en fait, tout se joue sur h de 1. Une fois que je sais qui c'est h de 1, je peux en déduire les trois autres. h de 2, h de 3 et h de 4. Et d'un autre côté, h de 0, on a vu que c'était forcément 0. Donc là, tout se joue sur le h de 1. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour h de 1 ? Bah, h de 1, il doit appartenir à l'ensemble E. Il doit appartenir à 0, 1, 2, 3, 4. Donc si h de 1 égale 0, bah dans ce cas-là, h de 2 égale 0. h de 3, c'est 3 fois 0, ça fait aussi 0. h de 4, ça fait aussi 0. Et on a vu que h de 0 égale 0, donc en fait dans ce cas-là, h c'est la fonction constante nulle. Donc ça c'est une fonction. La fonction constante nulle, h de x égale 0 pour tout x dans E, elle est additive. Si je fais h de x plus y, ça fait 0. h de x plus h de y, ça fait 0 plus 0. Donc celle-là, elle est additive. Donc ça, c'est un exemple qui marche. C'est une fonction de E dans E qui est additive, qui vérifie étoile. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité pour h de 1 ? Bah, h de 1, ça peut être égal à 1, par exemple. Si h de 1 égale 1, alors dans ce cas-là, h de 2 égale 2, h de 3, ça fait 3 fois 1, ça fait 3, et h de 4, ça fait 4 fois 1, ça fait 4. Et h de 0, on l'a dit depuis le début, ça fait forcément 0. Donc dans ce cas-là, en fait, pour tout x, h de x égale x. C'est-à-dire, h, c'est la fonction identité de l'ensemble E. C'est l'application qui ne touche pas à x. Donc ça, c'est aussi une fonction qui est additive. Si h de x égale x, h de x plus y, ça fait x plus y, c'est égal à h de x, qui est égal à x, plus h de y, qui est égal à y. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si h de 1 égale 2 ? Bah, si h de 1 égale 2, j'ai un problème parce que h de 4, il faut que ça fasse 4 fois 2 du coup. Et 4 fois 2, la dernière fois que j'ai regardé, ça faisait 8. Et 8, il appartient pas à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Donc ce cas-là, il est impossible. Donc c'est pas possible que h de 1, ça fasse 2. Est-ce que h de 1, ça peut être égal à 3 ? Bah, pour la même raison, non. Parce que dans ce cas-là, h de 4, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. C'est encore moins dans E. Donc ce cas-là aussi, c'est pas possible. C'est pas possible que h de 1 soit égal à 3. Et bah, vous devinez du coup que h de 1 égale 4, c'est pas possible non plus, parce que dans ce cas-là, h de 4, c'est de pire en pire, cette fois ça fait 16. Et h, c'est une fonction à valeur dans E, donc h de x, ça fait forcément un truc entre 0 et 4. Donc ce cas-là aussi, impossible. Donc il n'y a que deux possibilités, h de 1 égale 0 et h de 1 égale 1. Et donc les fonctions possibles, c'est la fonction constante nulle et la fonction identité. Donc ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y a deux fonctions sur E à valeur dans E qui vérifient la propriété d'additivité, la propriété h de x plus y égale h de x plus h de y, que j'ai appelée étoile bleue là. La fonction constante nulle, la fonction constante égale à 0, et la fonction identité de E.
et c'est tout. Donc on a répondu à l'exercice, on a trouvé toutes les fonctions possibles qui sont additives, qui sont de E dans E et qui vérifient h de x plus y égale h de x plus h de y. Il n'y en a que deux, la fonction constante nulle et la fonction identité. Au deuxième semestre, on reparlera des fonctions qui ont cette propriété et une autre. On les appellera les fonctions linéaires et on les étudiera en détail dans le cours d'algèbre linéaire 1. Mais ça, c'est une autre histoire qui sera racontée une autre fois.